Et on en est déjà à la prochaine table ronde. Et là, il va s'agir de places de marché et l'avenir pour les places de marché, qu'elles soient mainstream ou spécifiques. Cette table ronde vous est présentée par Pavel Vizor, VP Growth chez PrestaShop. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Donc je suis Pavel Vizor, le VP Growth de PrestaShop. Je suis ravi d'être ici pour co-animer cette table ronde autour d'un sujet qui est réellement passionnant, les marketplaces. Et en fait, je vais commencer par un petit mot, c'est qu'en tant qu'expert, quand on décide d'inventer le commerce de demain, on doit évidemment comprendre les besoins, les attentes de nos consommateurs. Et il est clair qu'aujourd'hui, faire un achat sur une marketplace n'est plus une tendance, c'est un acte quotidien réalisé par des millions de consommateurs. En 2008, la part des marketplaces dans le monde, en termes de commerce en ligne, représentait 10%. En 2020, ce taux est passé à plus de 57%, une croissance de 470%. Donc quand on voit une accélération aussi importante dans un secteur qui a su évoluer, on peut se dire qu'il y a de nombreuses opportunités qui se sont développées et dédiées pour nos marchands, avec des acteurs généralistes, des acteurs spécialistes d'un secteur spécifique, et des solutions qui permettent de se lancer, de créer sa propre marketplace. Alors, sans plus attendre, et je vais leur demander effectivement un petit tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, puisque je ne vais pas être tout seul pour co-animer cette table ronde. Et donc, je vais inviter sur scène, s'il vous plaît, Francesco Caravello, qui est Senior VP Seller Partnership chez Mano Mano, Stanislas Prigent, directeur des opérations du Fulfillment chez Octopia, Eric Velandia, Business Manager France et Partnership Europe chez Wish, et Julien Brut, le CEO de Origami. Venez, messieurs, bienvenue, asseyez-vous, je vous en prie. J'espère que vous êtes bien installés. Écoutez, alors, sans transition aucune, on sort d'une année 2020, on le sait, assez dingue. Il y a une année 2021 maintenant qui est presque terminée. Et j'aimerais, s'il vous plaît, avoir un peu votre retour, peut-être vos insights marché ou votre vision sur ce qui se passe aujourd'hui en 2021. Est-ce que ça continue à suivre cette accélération dont on a parlé en introduction? Donc voilà, Francesco, peut-être que tu veux commencer. Oui, bonjour à tous. Merci pour participer et échanger aujourd'hui. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Chez Mano Mano, c'était une année très particulière l'année dernière. Vous savez, on est en place des marchés spécialisés en home improvement, donc tout ce qui est dédié à la maison. On a vu clairement des changements en termes des behaviors de la part de nos clients qui sont arrivés pour rester. Donc aujourd'hui, bien entendu, les gens ne sont plus confinés chez eux, ne passent pas plus leur journée à bricoler et à décorer, mais on voit quand même qu'ils sont toujours à la recherche de conseils. Il y a de nouvelles passions qui sont arrivées et on le voit aussi dans les chiffres. Donc c'est cette part des marchés qu'on disait qui augmente sur la partie marketplace. C'est aussi lié au fait que concrètement nous on est sur un marché où les taux de pénétration digitale est très faible, donc qui est estimé aujourd'hui à 11%. On vient de loin. Moi, quand j'ai commencé il y a 7 ans, on était plutôt autour des 2% au niveau européen. Donc voilà, on croit vraiment qu'il y a un vrai changement dans la mentalité des consommateurs et on essaie d'apporter les bonnes réponses. Donc c'est toujours un challenge de répondre à leurs besoins. Voilà. Oui, tout à fait. On l'a dit, effectivement, répondre aux besoins, comprendre les besoins. C'est comme ça qu'on invente le commerce demain. Et je pense que pour des spécialistes qui ont besoin d'accompagner, c'est assez clé. Stanislas, est-ce que toi aussi, tu voudrais rajouter quelque chose sur ce point-là? Oui, effectivement, cette tendance, c'est quelque chose qu'on voit de façon assez marquée. Le développement du e-commerce est en croissance depuis déjà 10 ans. Et en fait, ça s'est accéléré avec la pandémie. Et au sein de cette dynamique, très clairement, les marketplaces tirent leur épingle du jeu et sont le driver principal de croissance. Tu évoquais du coup le chiffre de 57%. Les projections qu'on voit à fin d'année prochaine, début de la suivante, sont plutôt aux alentours de 70-75%. Donc c'est quelque chose d'assez marqué. À l'intérieur, du coup, dans les tendances, ce qu'on voit, c'est que le sujet marketplace est de plus en plus à l'agenda de beaucoup de retailers, de beaucoup de pure players. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate et qui, voilà, ces acteurs-là souhaitent de plus en plus surfer sur cette dynamique-là et bénéficier de la dynamique de croissance que cela apporte. Et on le constate voilà, au quotidien chez Octopia.
Bon, top. J'ai envie de me tourner vers Eric, d'un point de vue un peu plus mainstream. Oui, pareil, tu as des insights à nous communiquer sur ce... Oui, bonjour à tous. Oui, c'est important aussi, à part de mes collègues qui sont parlés, et de dire que c'est pas seulement à niveau de France, sinon dans tout le monde et dans tous les pays. C'est important de continuer avec la stratégie des cross-borders. Et il y a plus et plus de marchands qu'avec toute cette étape de Covid, pas seulement on continue à se digitaliser, sinon aussi à accélérer Ouais. ça, toutes ces parties d'e-commerce. Et aujourd'hui, les clients qui ont continué à faire ces pas en avant, et aujourd'hui, ils ont continué à s'inscrire sur Marketplace parce que c'est une visibilité qui est évidemment énorme. Oui, tout à fait. Alors effectivement, Covid et encore, ça a fait une accélération très forte de la digitalisation. Et on peut le dire, la marketplace est aussi une opportunité pour digitaliser. C'est pas simplement de faire son propre site e-commerce. Adresser son catalogue sur une marketplace, c'est aussi une façon très forte d'accélérer. Julien, tu voulais rajouter un truc aussi là-dessus? Oui, moi je vais avoir le côté éditeur de marketplace. Ouais. Donc moi, ce que j'ai pu voir sur les années 2020-2021, c'est que de plus en plus de personnes veulent s'entraîner sur une marketplace, comme en parlait Stanislas. Et surtout, ce qu'on a pu voir du côté d'Origami, c'est l'utilisation d'un marketplace. Là où avant, une marketplace, c'était Amazon, c'était Cdiscount, les mastodontes, on faisait du B2C. Là, on utilise un marketplace pour répondre à des besoins, la seconde main, faire des achats internes aux entreprises. Et de plus en plus, on a pu voir des pure players, des commerçants qui étaient plus petits, se tourner vers cette marketplace en créant leur propre marketplace pour adresser leur marché. C'est ça qui est assez intéressant, c'est ce qu'on disait au début, c'est que c'est un métier qui a su évoluer. Là où, comme tu disais, on pouvait penser qu'il y avait des mastodontes qui avaient pris le marché, en fait non, ça se réinvente. Il y a des spécialistes, il y a de la solution maintenant où on peut soi-même effectivement lancer des marketplaces avec d'économie circulaire derrière qui peut aussi être une thématique. Mais aussi les mainstream qui tirent l'épingle du jeu et qui continuent à accélérer. Donc en fait c'est un marché qui grandit, qui dégage de la valeur pour nos marchands, pour les acteurs effectivement qui sont derrière. Alors, si on reprend cette vision maintenant plus mainstream pour les opportunités qui existent pour nos marchands, quand un marchand décide aujourd'hui de prendre cette vision stratégique d'aller sur une marketplace plus mainstream, plutôt généraliste, du coup je me tourne vers toi Eric, enjeux, avantages, voilà, quels sont les tenants et les aboutissants de cette stratégie? Et je peux résumer tout dans un seul moment, et c'est visibilité. Ouais. Et il y a un trafic énorme dans les marketplaces généralistes. Ouais. Et ce n'est pas seulement que soit complètement généraliste, sinon aussi, il faut se rappeler que dans les marketplaces généralistes existe la partie de catégorisation. Ouais. Donc aussi, il y a l'opportunité de catégoriser de la meilleure façon les produits avec une visibilité et un trafic énorme. Oui, tout à fait. C'est vrai que je pense que ce côté visibilité, après, qui nécessite aussi que nos marchands soient accompagnés, soit il y a une vraie stratégie aussi de l'approche, c'est-à-dire il faut avoir un bon catalogue produit, il faut avoir des bonnes fiches, il faut respecter aussi les guidelines, ce que certaines marketplaces aussi ont en termes de qualité, de réponse aussi aux consommateurs qu'il peut y avoir. Donc c'est un bon, j'ai envie de dire, presque un terrain de jeu intéressant, mais pour accélérer très très fortement. Exactement. Et aussi, il y a la vente additionnelle. Oui. C'est quand, par exemple, un client recherche un produit dans le marketplace et peut-être se croise avec un autre produit qu'il ne recherche pas, et il va le voir et pourquoi pas l'acheter, non? Oui, tout à fait. C'est l'avantage. Je crois que personnellement, on a tous cette expérience effectivement de se dire qu'on a ce all-in-one quand on arrive sur une. C'est aussi l'avantage effectivement d'être sur une marketplace très généraliste. Aujourd'hui, on parlait des chiffres. Sur cette partie, je pense que oui, vous êtes mondial, un acteur mondial. Vous n'êtes pas un acteur chinois, comme certains peuvent parfois le penser. Américain, effectivement. Et donc ça, c'est assez intéressant. Les usages, aujourd'hui, vous avez un prisme produit qui est quand même très, très varié, très vaste. Sur l'accélération même sur Wish, pareil, sur 2021, ça continue en fait sur post-Covid. On sait qu'il y a eu des usages qui ont été accélérés, forcément. Est-ce qu'il y a aussi des nouveaux types d'utilisateurs qui avant peut-être ne consommaient pas réellement sur Wish et qui maintenant s'y sont mis post-Covid peut-être? Oui, et c'est pas intéressant et ce que tu dis parce qu'en fait, avant Wish, a une stratégie complètement différente de Wish. C'est vrai que d'apporter plus de marchands chinois par tout le monde, mais maintenant, c'est de supporter tous les marchands locaux dans chaque pays et aussi aider avec
toute cette internationalisation et à tous les marchands, à sortir par exemple les marchands ici en France qui sont intéressés à faire les cross-border et aller aux États-Unis, c'est une hyper bonne manière de faire. Ok, super. C'est hyper clair. Donc, si on devait un peu, alors si on fait un sum-up rapide, mais c'est un petit résumé, mais dire en fait, il y a une visibilité, il y a une capacité aussi à catégoriser. C'est des nouveaux types aussi d'acheteurs qui arrivent sur ces marketplaces qui sont généralistes. Et c'est une capacité aussi à accélérer pendant marchand. Donc, une véritable opportunité. Exactement. Ok, top. Alors, moi, je vais me tourner maintenant vers Francesco sur ce côté effectivement spécialiste. Ça répond à beaucoup d'enjeux. Là, on est dans une verticale, on essaie de répondre à cette verticale de manière comme un expert, donc ça demande aussi tout un accompagnement particulier. Voilà, d'un point de vue d'un expert tel que Mano Mano, qui a une croissance fulgurante et une histoire géniale, c'est quoi les enjeux aujourd'hui quand on veut avoir cette stratégie qui est plutôt, voilà, on s'adresse à un spécialiste et on veut distribuer son catalogue chez un spécialiste? Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est réussir à s'adapter rapidement à la demande de marché, aux exigences des clients. Donc, rester très concentré sur quels sont les besoins des clients et comment y répondre reste clé. Et côté client final, acheteur, et côté marchand, parce qu'in fine, les principes de marketplace, c'est quand même servir à 2 clients en même temps pour qu'elles soient les plus virtueux possibles. C'est un vrai enjeu parce que plus notre marché se digitalise, plus nos clients sont exigeants, plus aussi ils ont envie d'acheter des produits d'autres catégories qu'aujourd'hui ils sont plus compliqués à découvrir, c'est plus complexe de naviguer dans déterminées catégories. Quand on achète de la peinture en ligne, vous imaginez, choisir un couleur, c'est un vrai challenge. Donc il faut réinventer un peu tous ces problématiques et arriver à trouver les bonnes solutions. Quel est l'avantage d'être une verticale, un spécialiste dans tout ce qui est home improvement? C'est exactement qu'on peut concentrer nos efforts pour répondre à des problématiques qui sont plus concrètes. C'est-à-dire qu'on est sur des produits qui sont très techniques, souvent. Donc, un client qui a un projet de bricolage, vous imaginez, c'est votre maison, il y a un enjeu de sécurité. Donc, il faut de l'accompagnement aussi lors de l'achat. Et du coup, c'est là où on essaie d'accompagner avec un support technique de pré-vente et pas juste un support pour répondre aux questions des Where is my order ou de ces types-là. Et c'est là où on peut apporter une vraie valeur ajoutée versus dans les marketplaces généralistes, c'est beaucoup plus complexe en fait. Pourquoi? Parce que quand on a des milliers de catégories et beaucoup plus large, c'est plus complexe de mettre en place des solutions de ces types-là. Donc ça, c'est côté client. De l'autre côté, vis-à-vis des marchands, en fait, on a un business model qui est assez particulier. On est marketplace sélective, c'est-à-dire qu'on choisit les marchands avec qui on travaille. Donc ça nous permet de maintenir des relations beaucoup plus étroites avec nos salaires, donc mieux comprendre leurs besoins et in fine, livrer des features et des fonctionnalités qui répondent mieux à leurs besoins. Et souvent, en fait, c'est des besoins qui sont, peut-être que aussi Stanislas pour en dire un peu plus, ça lié à la logistique. Quand on envoie un abri jardin, je vous assure, c'est pas la même enjeu qu'envoyer un bouquin, par exemple. Donc c'est là où être en vertical prend tout son sens pour accompagner aussi nos partenaires dans leur croissance, dans leur expansion internationale et in fine faire du business ensemble. Ok, oui, parce qu'effectivement, en tant que spécialiste, il y a ce devoir de spécialiste et d'expert du sujet. Donc en fait, c'est cette façon, avec vos partenaires qui rentrent, d'avoir aussi un certain niveau d'exigence que quand je dis qu'un marchand veut de rentrer dans une marketplace aujourd'hui spécialiste, il y a des enjeux, il y a des critères. Je veux dire, il y a un certain niveau de qualité que vous attendez, ce que tu disais. On parle de produits techniques, en plus, il ne faut pas faire effectivement n'importe quoi. Et après, derrière, c'est retransmettre cette connaissance d'un produit spécifique. Là, on parle d'outillage, abri jardin, etc. Pour qu'après, pouvoir retransmettre cette connaissance à des clients et de manière le plus simple possible. Parce que parfois, quand on achète une perceuse, entre 3 et 4, c'est un peu difficile de choisir. Donc, il faut savoir exactement pourquoi je prends celle-ci et pas une autre, suivant mon niveau de maturité par rapport au bricolage. Enfin, moi, je ne bricole pas terrible, donc c'est vrai que je prendrai tout de suite forcément le mauvais choix. Mais donc, c'est ça aussi l'enjeu, je pense, d'un point de vue après front par rapport au client. C'est votre capacité à comprendre le besoin de l'utilisateur et vu votre expertise, vous pouvez rapidement lui proposer le bon produit. Tout à fait. Et surtout dans une optique dans laquelle, in fine, notre objectif, c'est créer un catalogue qui soit les plus larges et les plus profonds possibles dans nos catégories de produits. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les besoins des consommateurs, ça peut être les mêmes clients pour avoir des différents besoins et besoin des différents produits pour des mêmes catégories de produits dans des moments différents de ces projets et de sa propre vie, in fine. Donc c'est là où il faut qu'on arrive à répondre à différentes questions, même si c'est la même personne sur des moments
plus étalée, on va dire. Ok, hyper clair. Donc, se lancer dans une marketplace spécifique, ça répond aussi, il faut qu'on soit déjà quand même un peu expert de sa thématique pour pouvoir qu'il y ait un échange avec vous, pour pouvoir magnifier un petit peu cette expertise et faire en sorte que l'expérience dans la marketplace, après, elle suive cette expertise. Enfin, c'est un prolongement, j'ai envie de dire, en fait. Tout à fait. En Ouais. fait, nous, on apporte et on accompagne nos marchands, on essaie de les faire grandir. Donc, il y a tout un accompagnement sur comment développer de business ensemble, sur toute une partie développement de business international, promotion, un accompagnement aussi sur tout ce qui est pricing, par exemple, forecasting, catégorie dans laquelle il pourrait développer de business. Mais de l'autre côté, il faut quand même qu'en face, on ait quelqu'un qui a une vraie expertise et une connaissance des produits et aussi une capacité d'aller sourcer, par exemple, et de créer ce catalogue. Donc, c'est pour ça que les partenariats qu'on met en place, c'est des vrais partenariats à long terme, parce que les investissements sont quand même assez importants et parce qu'on y dédie beaucoup de temps. Ouais. Et à différence d'autres modèles de marketplace où, effectivement, quand on a 2 millions de salaires, c'est un peu plus complexe. Oui, Il y a une partie humaine qu'on compare, en fait. Et effectivement. Et après, il y a ce côté, effectivement, comme on dit, généraliste, qui apporte une visibilité qui est très forte. Et il y a des avantages. Et dans l'autre comme dans un autre cas, si vous voulez, et à chaque fois, c'est dans la stratégie des marchands aussi de bien se positionner parce qu'il y a des enjeux. Et puis, c'est pas des contraintes, mais c'est des obligations. Parce qu'on rentre dans une marketplace, c'est aussi pour être fier des produits que l'on vend et en partenariat avec la marketplace. Alors maintenant, il y a alors, je vais pas dire un nouveau, parce que ça fait maintenant quelques temps qu'on a cette capacité, mais ça se démocratise et ça s'accélère, cette capacité à se rentrer dans le secteur de la marketplace en décidant de faire sa propre marketplace. Et ça, c'est quelque chose comme qui est un petit peu nouveau, parce qu'on pouvait se dire à l'époque que c'était déjà très difficile, et puis se dire pourquoi aller dans un sujet de marketplace alors qu'il y a déjà des géants, et des spécialistes qui accélèrent très fort. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est encore possible, ça fait partie d'une vraie stratégie. Alors, de Julien ou Stanislas, qui veut commencer, mais vous avez peut-être des éléments à nous partager, parce que je pense que ça répond à des vrais enjeux il y a des enjeux et des avantages, mais il faut bien les prendre en compte avant de vouloir se lancer dans cette démarche-là, parce qu'elle n'est pas à prendre à la légère, je pense. Je me tourne vers Stanislas, pardon, du coup, naturellement, excuse-moi. Je peux commencer déjà sur la partie avantage, et puis peut-être on pourra ensuite itérer sur la partie enjeu. Sur la partie avantage, on l'évoquait, je pense que le premier élément, c'est un vecteur assez simple de se digitaliser, en fait. Aujourd'hui, un retailer qui va vouloir aller sur Internet, développer du e-commerce, va pouvoir ouvrir sa marketplace extrêmement facilement. Après, l'autre levier, c'est, je pense, l'extension d'assortiment. C'est un élément qui est absolument clé, centrale. Il ne s'agit pas, en revanche, de développer un assortiment avec une offre illimitée dans tous les sens, mais plutôt de développer un assortiment qui est en ligne avec l'ADN du retailer ou du pure player, et qui va être en ligne aussi avec les attentes de ses consommateurs. L'opportunité, du coup, pour un acteur qui voudrait développer sa marketplace, c'est de devenir le leader de son segment en permettant à l'ensemble de ses consommateurs de trouver tous les besoins dans son secteur sur une même plateforme. Ok, c'est hyper clair, effectivement. Julien, tu veux rajouter quelques points? Moi, je veux rebondir sur ce que tu as dit, Stanislas. Je te rejoins totalement sur ce qu'on appelle l'extension de gamme, ce que tu disais, de pouvoir étendre sa gamme. Également, finalement, quand on revient sur le point quel est l'avantage de créer sa place de marché, j'ai envie de dire la question inverse, c'est aussi pour le retailer quel avantage il va offrir à son consommateur. C'est ça l'essence finalement d'une place de marché, c'est de se dire une place de marché, c'est offrir de nouveaux services à ses clients. C'est offrir soit de nouveaux produits, soit offrir par exemple des produits d'occasion, ou vraiment rentrer dans des services, on va dire, par exemple de la réparation de produits. C'est vraiment étendre finalement son offre, fidéliser son client. C'est ça les réels enjeux de la marketplace. Et finalement, comme je parlais aussi des produits d'occasion, c'est de répondre aussi finalement à l'urgence climatique en réduisant en fait le nombre de produits qui sont manufacturés, en mettant en avant finalement les produits de seconde main. Donc finalement, pour moi, la place de marché, c'est un vecteur important pour offrir de l'avantage aux consommateurs. Ok, alors justement, on va continuer sur ce point, c'est super important. Je disais en introduction que la magie du secteur de la marketplace, c'est qu'il se réinvente et il sait s'adapter au marché, à des tendances. Et là, on parle de quelque chose qui est assez clé, c'est l'économie circulaire, les produits d'occasion. Il y a des exemples sur voilà, des types de marchands ou de retailers, si tu veux, qui commencent à rentrer ça et qui passent par vos services pour rentrer dans cette démarche-là.
Alors j'aurais dû les contacter avant pour savoir si je peux les nommer. Donc, Ok, j'en ai. Pardon. Effectivement, j'en ai qui passent par mes services. Il faut savoir aussi que ce qui est important quand on entend parler de seconde main, de seconde vie, on a tendance finalement à penser vintage. Donc de se dire c'est des fringues, c'est des vêtements. L'idée de la seconde main, c'est vraiment de se dire, je prends l'exemple pour Mano Mano, on peut avoir par exemple des outils de seconde main. Les personnes qui aiment bien toujours avoir la perceuse premier cri et des personnes comme toi qui bricolent de temps en temps, comme moi, on va pouvoir acheter finalement des perceuses d'occasion. Et en fait, la seconde main, elle est vraiment, il n'y a pas de verticale importante là-dessus, et la marketplace est une réponse finalement à ce besoin des clients de plus en plus poussé d'économie circulaire. Ok, et en plus on parle là on prenait l'exemple d'outils techniques, mais c'est hyper vaste et très varié, et ça répond à un véritable enjeu. Voilà. J'ai parlé d'outils techniques parce que j'ai Oui, Mano bien Mano sûr. à côté de moi. Mais voilà, les enjeux sont vraiment globaux sur la seconde main et sur la marketplace, avec l'extension de gamme qui est finalement une extension de gamme. On peut la faire avec des produits neufs, mais aussi des produits d'occasion. Ok. Stanislas, du coup, on parlait d'extension de gamme, mais moi, ce que je me dis, c'est aujourd'hui, voilà, le marchand ou du coup ce retailer, ou déjà e-retailer et qui veut faire cette extension de gamme, est-ce qu'il y a des points clés auxquels il faut qu'il soit très vigilant quand on rentre dans ces démarches? Parce je pense qu'il ne faut pas y aller à moitié. Il faut avoir une vraie vision de ce qu'on veut faire et peut-être pas faire quelques erreurs au départ en se précipitant. Et c'est pour ça qu'on fait appel à des experts comme vous. Mais Oui, complètement. Je pense qu'il y a un certain nombre d'enjeux qu'il faut considérer. Il y en a peut-être deux qui me viennent à l'esprit et qui sont peut-être intéressants de partager. Le premier, c'est de considérer que le challenge de la marketplace n'est qu'un challenge technique. Ouais. Évidemment, c'est une première étape qui est absolument incontournable. Mais au-delà de ça, il y a toute une dimension business qui est absolument clé et qu'il faut être capable d'initier. Souvent, je parle du cercle vertueux entre vendeur, offre et client. Plus on a de vendeurs, plus naturellement on va avoir d'offres. Plus on va avoir d'offres, plus forcément les clients vont venir. Et à la fin, le nombre de clients développe la surface de chalandise et donc va permettre à plus de vendeurs de réussir sur sa plateforme. Et ça, c'est absolument clé. Et du coup, c'est c'est de lancer avec déjà un certain nombre de vendeurs, un certain nombre d'offres qualifiées pour réussir commercialement. Ça, c'est un vrai élément à considérer dès le lancement. Après, peut-être le deuxième point qui me paraît important, et Julien t'en a parlé également, Francesco, mais on voit qu'il y a quand même une évolution des usages chez les consommateurs, ou en tout cas des attentes. C'est-à-dire que les consommateurs aujourd'hui vont beaucoup plus être à la recherche d'une praticité, d'une fluidité, d'un confort dans le parcours d'achat, et vont s'attendre quelque part à la même expérience sur une marketplace que ce qu'ils ont pu connaître les années passées et toujours aujourd'hui d'ailleurs dans le e-commerce traditionnel. Ouais. Et ça se traduit du coup par un certain nombre d'enjeux ou un certain nombre de facteurs clés de succès. Le premier, c'est clairement le parcours d'achat. L'écueil à éviter, c'est de bâtir sa marketplace comme la continuité ou en tout cas la suite d'un site e-commerce. C'est plutôt un modèle de vente en ligne qui est repensé avec du coup des caractéristiques qui lui sont un petit peu propres. Je prends un exemple, mais en fait tu l'as beaucoup mieux illustré que moi, mais dans un moteur de recherche, si on met tous les produits marketplace juste après ces produits e-commerce, il y a quand même assez peu de chances que ça fonctionne. Donc et tous les éléments de merchandising, de pricing, tout ça, c'est des choses qui doivent se repenser dans sa globalité. Après, il y a tous les aspects liés à la qualité de l'offre, à la qualité des produits. C'est absolument essentiel. Je pense qu'on n'est plus dans un monde où la marketplace n'est qu'une longue tail de produits pas chers qu'on va aller chercher quand on cherche un accessoire ou un bibelot. Donc ça, c'est quelque chose que les clients attendent de façon très claire. Et puis le dernier point, évidemment, tu m'attendais une perche, très, très clairement, tout ce qui va être lié à la livraison, à la logistique. Aujourd'hui, on voit beaucoup de marketplaces qui en font un enjeu prioritaire. Il y a une raison. Le consommateur aujourd'hui ne cherche plus, n'accepte plus d'être livré en 10 jours avec des frais de port à 10 €. Il a des attentes qui sont assez clés. Et donc, c'est aussi des choses auxquelles il faut penser dès le départ. Ok, ouais, donc effectivement, on ne répond pas techniquement à un enjeu, simplement parce qu'on se dit il n'y a qu'un problème technique, donc je fais ma marketplace et une fois que j'ai résolu le problème technique, c'est réglé, c'est bon. Il y a tout la chaîne de valeur e-commerce et avec un niveau qui est mis par des acteurs tels qu'aujourd'hui plus mainstream ou spécialistes, mais qui mettent un gros niveau, je pense, en termes de qualité de service, où forcément, quand on s'y met, on doit au moins atteindre ces standards-là. Sinon, c'est difficile de se dire qu'on peut
être Exactement. compétitif. Ok, très bien. Julien, est-ce que pareil, quelque chose à rajouter sur cette partie-là? Plus sur les enjeux finalement des, Ouais, tout des à fait, ouais. commerçants. Je pense que l'enjeu primaire, et j'en ai déjà parlé, c'est vraiment de pouvoir offrir une expérience unique aux clients. Donc d'offrir de nouveaux services, c'est vraiment ça. En fait, il ne faut pas se mettre en tête, comme le disait Stanislas, que la marketplace se résout à un outil technique. Là, c'est fini, c'est vraiment se dire, voilà, moi je vais me mettre au service de mon consommateur en lui proposant de nouveaux services. Et les enjeux actuels, c'est vraiment de pouvoir trouver ces services, cette nouvelle offre qui va leur permettre de fidéliser le client. C'est ça l'enjeu. C'est pas l'enjeu de se dire, je vais mettre une plateforme technique. Non, c'est vraiment de se dire, j'ai un nouveau service, j'ai une offre et maintenant je la déploie. Ok. Bon, on a passé, alors, on pourrait en parler, je pense, des heures du sujet, parce qu'en plus, suivant vos spécialités, on va dire, ou du moins les terrains de jeu que vous adressez aujourd'hui, les challenges sont très très vastes, donc vraiment on pourrait y passer bien 2 heures, et encore, le sujet serait passionnant et on n'aurait pas terminé. Bon, on a 30 minutes, on arrive pas loin de la fin, et ce qui est intéressant, c'est, là on vient de passer avec votre œil d'expert, donc vraiment merci pour ça, les opportunités aujourd'hui qui sont possibles et abordables pour tous nos marchands qui souhaiteraient en tout cas rentrer dans l'univers de la marketplace. Moi, ma question, si vous voulez, juste pour terminer, toujours intéressant de finir comme ça, c'est, voilà, on a 2021 qui va se terminer, il y a 2022 qui est déjà tout prêt avec plein de challenges, je pense, pour nos commerçants. D'un point de vue de la marketplace, est-ce que vous auriez un petit tips, un conseil, quelque chose pour les marchands qui nous écoutent, mais d'ailleurs pas que les marchands, ça peut être aussi des agences qui accompagnent des marchands, parce que ça arrive beaucoup pour rentrer sur les marketplaces. Voilà, est-ce qu'il y a un petit tips à donner, un petit conseil, ou juste la pensée du jour, c'est comme vous voulez, enfin, voilà, histoire de partager pour finir. Julien, je te regarde, pardon, excuse-moi, donc ce sera toi s'il te plaît. Je me dis que ça fait longtemps que je n'avais pas parlé. Donc non, en fait, moi si j'ai un tips à donner, c'est lancez-vous, mais lancez-vous bien. Ouais. Donc en fait, c'est de se dire, il ne faut pas avoir peur du côté, encore une fois, technique de la mise en place. C'est de se dire, j'ai un projet de marketplace, il faut se lancer, il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté. C'est plus un gros mot, c'est plus finalement une activité réservée au top 10 des e-commerçants. C'est vraiment quelque chose qui peut être utilisé par tout le monde. Donc lancez-vous et n'hésitez pas à en discuter avec nous. Voilà. Ok, on parlait d'audace ce matin à l'introduction, effectivement, et je crois que c'est ça, c'est y aller, faire les choses. Ok, super. Eric, je me permets... Et je peux dire que c'est concentré dans les business qu'ils font. Par exemple, si il a un marchand qui fait des chemises, on va faire des chemises. Et laisse plutôt la digitalisation à la partie de visibilité comme un marketplace. C'est-à-dire qu'au lieu de, oui, investir beaucoup de temps qu'il faut le faire à créer une boutique aussi, et va avoir plus de visibilité exponentiellement s'il va directement dans le marketplace. Oui, tout à fait. Donc, c'est pareil, il y a des sujets d'action, hein, c'est-à-dire on y va. Et effectivement, on se le disait, c'est sur la partie effectivement mainstream, c'est avec une visibilité, une puissance de frappe qui peut être facilement activable pour un marchand. Exactement, et c'est immédiat. C'est immédiat, effectivement. Ok, merci Eric. Stanislas, je recommence mon petit tour, je le finis ici. Pareil pour toi, petit tips. Ouais, finalement, en un mot, je pense que l'enjeu, et on l'a un petit peu tous dit aujourd'hui, c'est d'intégrer le consommateur ou le client dans sa démarche marketplace. Voilà, on est dans une tendance où le marketplace est en très très fort développement, il y a d'énormes opportunités, mais l'offre n'est plus le seul driver, et donc voilà, l'enjeu et les gagnants de demain seront ceux qui sauront adresser ce point-là en particulier. Ok, top, c'est hyper clair. Toi, Francesco? Et bien moi, pour closer, je trouve qu'on a parlé beaucoup des techniques. Et du coup, je recommande vivement à tous les marchands qui demain ont envie de se lancer de ne pas sous-estimer l'enjeu humain. Parce qu'in fine, tout ça est lié au talent des équipes, Ouais. aux ressources qu'on y met. Donc ce n'est pas qu'un enjeu tech. Donc il faut bien choisir ses partenaires, que ce soit externe, que ce soit interne. Et parfois, ça peut être un vrai challenge. Donc il ne faut pas négliger cette partie-là. Et peut-être pas aller trop vite, prendre le temps aussi de choisir et savoir... Je suis plutôt de l'avis qu'il faut se lancer. Hein, mais, Ouais, ok. il faut se lancer avec les bonnes personnes et de la bonne manière, en fait. D'accord, ok. Mais en respectant quelques règles de départ pour s'assurer d'être avec le bon partenaire. Parce que je pense que finalement,
et je ne sais pas si c'est une phrase de conclusion, mais aussi aller dans la marketplace, c'est aussi trouver son bon partenaire, puisque une marketplace, c'est pas simplement un levier d'acquisition, c'est aussi un partenaire, je pense. Alors, on devient son propre partenaire quand on l'a fait soi-même, évidemment, mais en tout cas, pour répondre aux premiers enjeux mainstream et spécialistes, on va aussi être en contact avec un partenaire qui peut challenger, qui peut aider aussi à faire mieux. Et ces niveaux-là mettent des guidelines marché qui, après, pour ceux qui veulent faire leur propre marketplace, aussi respectent certains critères de qualité. Et donc, c'est un sujet, je pense, qui est encore très vaste, très passionnant. En tout cas, je vous remercie. Je souhaiterais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît, bien fort. Merci. Parce que le sujet, c'était très dur, je pense, de pouvoir... Ça a été très synthétique. Je vous remercie parce qu'on est resté, je pense, sur des éléments qui sont très clés. C'est pas évident en 30 minutes de pouvoir balayer un sujet qui est aussi vaste. J'espère en tout cas qu'on a donné des insights qui montrent bien les opportunités aujourd'hui autour de la marketplace. On avait 4 invités de choix et donc je vous remercie encore. C'était un plaisir de le faire avec vous. Donc merci beaucoup. Il n'y a pas de Q&A là tout de suite. Vous pouvez, si vous nous trouvez quelque part dans les couloirs, nous poser des questions. On sera là avec plaisir. En tout cas, on va rendre l'antenne. Et merci pour votre attention. J'espère vraiment que ça vous a plu et que vous comprenez maintenant un peu mieux comment on émerge de marketplace grâce aux opportunités récentes qui existent sur ce marché. Merci. 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 Pavel.